Bonjour, me revoilà pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons faire la courgetine, une courgetine que l'on va cuire dans l'Ultra Pro. Alors, je vais me servir de l'Ultra Pro de 2 litres parce que je ne vais pas en faire en quantité, on n'est pas beaucoup à la maison à manger des courgettes, mais vous pouvez le faire très bien dans l'Ultra Pro 3 litres 3. Vous avez une super promo, ça se termine dimanche, profitez-en. Alors, pour ma recette, il va me falloir 1 kg de courgettes, 150 g de riz, 150 g de mimolette, 3 œufs, 200 ml de crème fraîche, 5 ml de cumin, du sel et 300 ml de bouillon de volaille. Alors normalement dans la recette, on doit émincer les courgettes. Moi je les ai épluchées, je ne sors pas en fait, je les épluche pas entièrement, je fais une fois sur deux. Et à la place de les émincer avec mon éminceur basique, je vais me servir du spiraliseur junior. En fait, je ne vais pas les faire en rondelles, mais je vais les faire en spaghetti. Alors, mon petit spiraliseur junior, vous allez avoir ici, dans le poussoir, vous avez des petits picots. Vous allez venir piquer votre légume pour bien qu'il tienne. Alors là, je fais des courgettes, mais vous pouvez faire des carottes, vous pouvez faire des oignons, vous pouvez faire des pommes de terre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et tout simplement, on va s'en servir comme un taille-crayon. Alors, il est adapté aussi bien au droitier qu'au gaucher. Et vous voyez, regardez, mes petites courgettes, elles tombent et elles se défont en spaghetti. Donc, c'est tout simple. Alors, soit vous pouvez le tenir, soit vous pouvez aussi le poser sur un support, puisqu'il est ouvert ici. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le poser si vous êtes plus à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. Et le petit bout, puisque vous allez avoir un petit bout de légumes qui reste, eh ben moi je mets dans une petite boîte frigo. Vous voyez, on a mangé des courgettes il n'y a pas longtemps. Je mange beaucoup de spaghettis de courgettes. Je garde les petits morceaux. Et là, on se fera un petit velouté. Tout simplement, je mets un bouillon de volaille, des courgettes et de la vache qui rit. Ou alors vous pouvez mettre du fromage frais comme vous voulez. Ça vous fait un velouté de courgettes, c'est très bon. Donc voilà. Vous voyez, c'est très rapide. C'est amusant. Les enfants vont vouloir vous aider à faire la cuisine. Parce que c'est quand même un peu ludique. Voilà. Donc bon, je m'étais avancée. Hein, j'en avais gardé quelques-uns pour vous montrer. Hop. Mais voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça me fait des spaghettis de courgettes. Et ça peut aller... Il y a des morceaux, vous voyez, ça peut aller très très loin. Voilà. Donc, je laisse mes spaghettis de courgettes. Je vais y mettre, avec mes spaghettis, 150 g de riz, du riz cru. Voilà. J'ai fait cuire, chauffer dans mon pichet 300 ml d'eau dans lequel j'ai rajouté un bouillon de volaille. Donc, je vais le rajouter sur mon riz et mes spaghettis de courgettes. Voilà. Et ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je vais attraper mon Speedy Chef 2. Le Speedy Chef 2, il est encore à la vente, donc vous pouvez encore en profiter. Je vais y mettre 3 œufs. Hop. Alors vos œufs, vous voyez comment je fais. Je fais soit moi avec le dos d'un couteau ou le dos j'aurais pu prendre, je prends aussi la spatule. Vous faites un petit coup sec, ça vous fait une cassure sèche. Ça évite de mettre des petites coquilles un petit peu partout. Je vais y rajouter 200 ml de crème. Alors là, vous commencez à me connaître. Les 200 ml, c'est un peu à la louche. Voilà, on ne va pas laisser ce petit reste là-dedans. 200 ml de crème fraîche. Je vais y rajouter 5 ml de cumin. Alors, les petites cuillères mesure, elles sont très pratiques quand vous avez des épices, parce que les épices, il faut faire attention quand même à pas trop en mettre. On va mettre du sel. Alors là, le sel, vous pouvez y aller, parce que la courgette, c'est très fade.
Voilà. Et là, je vais déjà faire une première virée. Le Speedy Chef 2, vous voyez, là c'est un peu dur. Je vais me mettre sur la vitesse 2 et je vais pouvoir mélanger sans effort. Il ne me reste plus qu'à rajouter la mimolette râpée. Alors, pour râper ma mimolette, je vais utiliser le moulin universel qui est vraiment très pratique. Vous avez une petite râpe à l'intérieur. Vous avez le bol pour récupérer votre fromage râpé. Et quand vous en avez râpé un petit peu plus, vous avez le couvercle pour pouvoir conserver votre fromage au réfrigérateur. Donc je mets ma mimolette. Hop, 150 g de mimolette. Alors ça aussi, le moulin universel, c'est vraiment sans effort. Alors, pour les personnes, je vais dire seules, vous allez pouvoir faire votre carotte râpée. Mais bon, nous on est 5 à la maison, je ne fais pas avec je fais avec l'adaptarap, parce que le moulin universel, sinon j'en ai pour un moment. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est très rapide. Alors, ce que je vous conseille aussi, avec ce moulin universel, à la place d'acheter le gruyère râpé tout prêt en poche, achetez-vous directement le gruyère en morceaux et râpez-le vous-même. Faites attention au prix au kilo, vous allez voir que vous allez y gagner. Et en plus, ça sera un fromage qui sera fraîchement râpé et du coup, il aura plus de goût. C'est meilleur. Et au moins, dans le petit récipient du moulin universel, il va se conserver. Alors que dans quand vous achetez une poche de gruyère râpé, bien souvent, il moisit, il sèche si vous ne l'utilisez pas assez rapidement. Voilà. J'ai plus qu'un petit morceau à râper et c'est fini. Je vais rajouter mon fromage râpé dans mon Speedy Chef. Impeccable. Hop. Alors, c'est un peu bloqué. Tac, tac, tac. Je cure bien, on ne va pas en perdre une miette. Vous pouvez faire aussi ça quand vous faites des œufs mimosa pour vous râper vos œufs, les jaunes d'œufs pour que ça fasse joli. Donc vous voyez, mon fromage il est super bien râpé. Je vais le rajouter donc dans mon Speedy 2. Donc j'avais calculé, il y a vraiment 150 g. L'avantage, je suis en vitesse 2, je ne force toujours pas. Donc ça, c'est vraiment super. Et voilà, hop, impeccable. La préparation est onctueuse, homogène. Le Speedy 2, ça c'est une super invention qu'ils ont trouvée. Le Speedy 1 déjà était formidable. Mais alors là, celui-ci, il bat les records. Hop là. Voilà, et tout simplement, ma recette va être quasiment terminée. Puisque ma préparation du Speedy, je la verse sur mes courgettes et mon riz. Voilà. Ben c'est tout ça, c'est tout fini. Je vais juste remuer ma courgette avec ma préparation. Je vais transvaser ça, dans mon Ultra Pro. Alors l'Ultra Pro, je l'ai beurré. Quand vous faites des gratins ou des gâteaux, on beurre l'Ultra Pro. Par contre, quand vous faites cuire une viande, vous n'avez pas besoin de mettre de matière grasse. Alors, je transvase mon mélange. Ça fait envie déjà, rien que ça. Voilà, donc je transvase, j'en mets un petit peu
impeccable. Voilà. Et ça, ben je vais, je sais pas si vous pouvez voir. Hop là, voilà. Donc je vais fermer et je vais faire cuire ça 35 minutes, thermostat 6 à 180 degrés. Je vous montrerai le résultat en photo.